Je vais vous parler d'un miracle, d'une résurrection, d'une situation impossible retournée. Et c'est l'histoire d'Élisée dans le 2e livre des rois, au chapitre 4, versets 8 et suivants. Élisée qui rencontre la Sunamite, et la Sunamite insiste pour qu'il vienne prendre un repas chez elle. Au verset 8, il est dit d'ailleurs que depuis ce jour, Élisée allait toujours manger chez elle quand il passait dans cette région. Cette femme dit à son mari, « Je suis sûre que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint prophète. Nous devrions construire une petite chambre à l'étage supérieur de la maison et y mettre pour lui un lit, une table, un siège, une lampe, et il pourrait loger quand il passe chez nous. » Et donc c'est absolument magnifique cette hospitalité dont Élisée bénéficie. Et Élisée dit à son serviteur Géasi, on devrait quand même faire quelque chose pour cette femme. Et alors il demande d'abord à la femme et elle répond, non merci, au milieu de mon peuple je ne manque de rien. Eh bien, Géasi est apparemment plus perspicace que le prophète, ce qui est quand même assez frappant, puisque Géasi dit, elle n'a pas de fils et son mari est âgé, et donc on pourrait faire quelque chose pour elle. Et donc parfois même un grand prophète, un grand priant, eh bien il peut passer à côté de la plaque et finalement c'est le serviteur qui lui donne la bonne chose à faire. Et donc au verset 16, Élisée déclara à la femme, à la même époque tu tiendras un fils dans tes bras. Et elle s'écria, c'est impossible. Cependant, elle devint enceinte et à la même époque, l'année suivante, elle mit au monde un fils conformément à ce qu'Élisée lui avait annoncé. Et donc cet enfant grandit et puis un jour, alors qu'il est au champ avec son père, eh bien, il a mal de tête. Le père l'envoie chez la mère. Celle-ci le prit sur ses genoux, mais vers midi, il mourut. Et elle monta dans la chambre d'Élisée, coucha l'enfant sur le lit et ferma la porte. Alors elle se rendit au champ, appela son mari et lui dit « Envoie-moi un serviteur, que je me rende chez le prophète de Dieu et je reviens. » Et son mari demande « Pourquoi vas-tu chez lui aujourd'hui ?» Et elle lui répond « Ne t'inquiète pas, tout va bien. » C'est quand même assez frappant cette phrase, parce que tout va bien alors que son fils vient de mourir. C'est assez étrange, mais je crois qu'il y a quand même derrière vraiment un signe de la foi de cette femme, puisque un an avant la naissance du fils, elle dit c'est impossible, et puis elle est enceinte, donc sa foi quelque part a grandi, et puis maintenant, elle se souvient peut-être de ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, elle n'est pas inquiète alors qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Et donc c'est ce qu'elle va faire, aller chez Élisée, le trouver, et Élisée va ressusciter l'enfant. Et donc je pense que c'est vraiment un épisode important parce qu'il n'y a quand même pas tant de résurrection que ça dans la Bible. Et donc on me dit que si elle est racontée, il y a quelque chose à apprendre. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment la foi de cette femme qui est édifiée et qui se souvient des bonnes choses qui sont passées dans le passé, des réalisations que Dieu a faites par la bouche de son prophète, et puis qui, quelque part, ne s'inquiète pas, ou en tout cas, elle dit que tout va bien, et donc elle veut vraiment insister que Dieu a la situation en main. Alors mon frère, ma sœur, peut-être que tu as l'impression aujourd'hui que Dieu il n'a pas ta situation en main et que tu as l'impression que comme cet enfant, certains de tes rêves, certains de tes espérances, eh bien elles sont déjà mortes et dans le lit. Eh bien, moi, je te dis que non, parce que tu vas aller trouver Jésus, et ce Jésus qui a le pouvoir de résurrection, eh bien, ce même Jésus, il a le pouvoir de ressusciter tes rêves, de ressusciter tes illusions perdues, tes espérances perdues, et non seulement il a le pouvoir, mais il veut le faire exactement comme Élisée voulait le faire pour cette femme. Alors, mon frère, ma sœur, je prie aujourd'hui que tu reprennes courage et qu'aujourd'hui est un jour nouveau dans lequel tu vas voir Dieu agir, tu vas voir Dieu donner vie à tes projets. Je déclare cette vie sur tes projets dans le nom de Jésus. Je déclare cette vie dans tes relations dans le nom de Jésus. Je déclare cette vie dans tes finances. Je réclame la restauration et la résurrection sur ta vie, et que la vie abondante promise par Jésus vienne sur toi. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen.